Bonsoir Alexandre Benalla. Bonsoir. Pour commencer, j'aimerais vous faire écouter Emmanuel Macron lors d'un déplacement, c'était il y a 2 jours. Il a fait une faute réelle, grave, que j'ai vécue comme une trahison, je lui ai dit. Estimez-vous avoir trahi le président de la République? Je pense que dans ce qui s'est passé le 1er mai, il y a une forme de trahison. Il y a une forme de trahison parce que quand on est collaborateur du président de la République, on doit le protéger au sens général du terme. Pas là, je ne vais pas créer de polémique en parlant de protection et de tout ce qu'il y a pu se dire autour de ça, mais ce n'est pas le rôle du collaborateur du président de la République, d'un collaborateur du président de la République, de l'exposer à tout ce qu'on a pu voir et à la tempête médiatique, politique que ça a pu provoquer. Donc il y a une forme de trahison. Moi j'estime que j'ai fait une grosse faute, commis une grosse bêtise. Étiez-vous un proche du président? Moi, je ne me considère pas comme un proche du président, je me considère comme un collaborateur du président de la République. Je pense qu'il n'y a pas de notion de proximité là-dedans, il y a des notions de confiance, de travail, d'engagement, de dévouement, mais la proximité, ça ne veut pas dire grand-chose pour... Alors, vous avez décidé de prendre la parole. Oui. Est-ce pour vous défendre vous ou défendre le président? Pour me défendre moi et les accusations qui y sont portées et aussi rétablir un peu de justice dans tout ce qui peut être dit. Le président de la République n'a rien à voir dans les événements du 1er mai. Et à travers ce qui s'est passé le 1er mai, on essaye de l'atteindre. Et ça, c'est quelque chose que je trouve profondément injuste. Vous avez des preuves de ça? Oui. Vous avez des preuves de la volonté d'atteindre le président de la République? On l'a vu au travers de ce que ça a pu provoquer en termes de déferlement médiatique, politique. C'est complètement fou cette histoire. Ça veut dire que ça part d'agissements qui sont réels, c'est-à-dire que j'ai essayé d'appréhender des gens qui avaient commis un délit pour moi, et on est parti sur une histoire où on essaye d'engager la responsabilité du président de la République, qui n'a rien à voir là-dedans. Avant d'y venir, quel était votre rôle exact à l'Élysée? Alors, mon rôle à l'Élysée, mon statut c'était celui de chargé de mission, ma fonction c'était celle d'adjoint au chef de cabinet, et j'avais pour mission de préparer les déplacements du président de la République, d'organiser des grands événements, de coordonner un peu les services qui sont nombreux au sein de la présidence. Voilà, c'était quelque chose de très simple et de très basique, si je puis dire. Alors revenons au cœur de l'affaire, place de la Contrescarpe, lors de la manifestation du 1er mai. C'est comme ça qu'on vous a connu. Quand vous voyez la violence de ces images, est-ce que vous vous dites, pardon pour l'expression, j'ai pété un plomb? Non. Non. Vous ne pensez pas avoir pété un plomb? Non, parce que moi, ce qui me choque profondément, c'est que les médias n'ont pas diffusé les images d'avant et les images d'après. C'est-à-dire les images qui provoquent ma réaction et ce qui se passe après au moment de l'interpellation. Est-ce que ça justifie pour autant vos actes? Mais moi, je ne considère pas avoir commis d'actes répréhensibles par la loi. Je considère juste avoir été confronté à des gens qui sont des casseurs. Ce ne sont pas des gentils manifestants, comme on a pu le dire. Ce sont des gens qui ont commis des actes délictueux envers les policiers. Et j'ai eu une réaction qui est une réaction de citoyen qui a voulu aider, à un moment, appréhender des gens qui sont, pour moi, des délinquants. Mais vous avez tapé dessus, on le voit bien. J'ai jamais tapé à aucun moment, si on est très honnête, si on regarde la vidéo. Il y a des gestes qui sont vigoureux, mais il n'y a aucun coup qui est porté par moi sur le manifestant. Alors, sur le certificat médical qui a été fait 10 jours après, le médecin parle de traces de coups sur la poitrine, 10 jours après, de raideur cervicale, et ça a provoqué 6 jours d'arrêt de travail. Alors, il me semble qu'il faut regarder les images avant, c'est-à-dire les images qui ont été diffusées par Libération et par Mediapart, où on voit le jeune par terre, le jeune casseur, en train de prendre un coup de cougar. Cougar, c'est un lance-grenade, par un CRS, au niveau de la poitrine. Moi, j'ai porté à aucun moment des coups. Et si on est très honnête et on regarde cette vidéo au ralenti, il y a des gestes qui sont vigoureux, qui sont rapides, mais il n'y a pas de coups portés. Les coups qui sont donnés sur la nuque? Il n'y a pas de coups sur la nuque. J'essaye de le maîtriser. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas réussi à être maîtrisé pendant 30 secondes par des CRS qui sont équipés et qui sont formés à ce type de situation, ce qui n'est pas mon cas. Mais que se passe-t-il pour qu'un chargé de mission à l'Élysée se prenne, à un moment donné, pour un CRS et se décide d'arrêter lui-même deux manifestants? Alors, la première des choses, c'est que je n'ai pas le sentiment de m'être pris pour un CRS ou pour un policier. Il y a une réalité, celle que j'ai été invité en tant qu'observateur. Observateur? Observateur. J'étais là pour voir comment fonctionne une manifestation, comment fonctionne un service d'ordre. C'est vous qui aviez demandé? Non, j'ai été invité. J'ai été invité par le chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui m'a convié. Ça n'a pas été fait à ma demande et j'ai répondu favorablement à l'invitation. Vous portez un brassard de police. Oui. Vous saviez que c'était interdit? Non, il m'est remis par des policiers.
Moi, si un policier me dit à un moment qu'il faut que je sois identifié, ce qui est la pratique courante quand il y a des observateurs, qu'ils soient des magistrats, des journalistes, des chercheurs, qui viennent à un moment ou un autre observer quelle est la fonction de policier sur le terrain, ce brassard, il m'a été remis pour être identifié, pour pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit des forces de l'ordre auprès duquel j'étais en tant qu'observateur. Alors très vite, les images commencent à circuler et dès le lendemain, vous recevez un coup de fil de Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Oui. Que vous dit-il? Il me dit, Alexandre, il y a eu un problème, il y a une vidéo qui circule dans laquelle vous apparaissez, venez me voir. Je suis allé voir Patrick Stroda, vu ensemble de quoi il en retournait, et je lui ai expliqué les conditions dans lesquelles cette vidéo avait été prise. Et que moi, à ce moment-là, je n'ai pas commis de violence. Il ne me le reproche pas d'ailleurs, il me dit juste, il y a un problème. Et le problème, il est lequel? Le problème, il est qu'un collaborateur du président de la République, il ne peut pas se voir associé à ce type de vidéo, et surtout ce qui est sorti complètement de son contexte. Et donc, il considère que j'ai fait une faute du point de vue de l'image et d'un point de vue politique. Et il vous annonce que vous êtes suspendu, vous allez l'être pendant 2 semaines, du 4 au 22 mai. Cette sanction, vous la trouvez appropriée? Moi, je la trouve appropriée. Je l'ai même mal vécu, pour tout vous dire, cette sanction. Parce que je considère ne rien avoir fait de mal à ce moment-là. Est-ce que vous avez été réellement suspendu? Oui, j'ai été suspendu le 4. Je suis parti en Bretagne, pour tout vous dire, jusqu'au 15. Je suis revenu à Paris entre le 15 et le 22. Mais j'ai à aucun moment eu ni contact mail, ni contact téléphonique, ni réunion avec qui que ce soit. Avec suspension de salaire, comme l'a dit l'Élysée? Alors c'est ce qui est écrit sur la sanction que j'ai reçue. Je n'ai pas constaté que mon salaire à la fin du mois était démis de la moitié de ce qu'il devait. J'ai compris que... Enfin, j'ai pas pris beaucoup de vacances, pour tout vous dire, depuis que je suis à l'Élysée. Et les jours de vacances vous sont dus. Donc ces 15 jours allaient être pris sur les jours de vacances que je n'avais pas pris et qui devaient m'être payés après. Voilà. Après les 2 semaines de mise à pied, vous êtes rétrogradé. Oui. L'Élysée dit que vous avez été démis de vos fonctions en matière de sécurité lors des déplacements du président. Avez-vous été vraiment démis de ces fonctions-là? Oui, et je l'ai très mal vécu. J'ai vécu ça comme une humiliation. Ce qui s'est passé, c'est que quand on est à l'Élysée et qu'on est dans les fonctions que j'occupais, ce qui est intéressant, c'est de faire les déplacements du président de la République. Et je suis resté donc à l'Élysée. J'ai organisé à l'extérieur quelques événements qui sont placés sous l'autorité de la présidence de la République, si je peux m'exprimer ainsi. Parce qu'effectivement, on vous a vu reprendre votre place auprès du président de la République. En regardant ces images, on vous voit à ses côtés et aux côtés de son épouse le 13 juillet lors de cette visite privée à Giverny. Le lendemain pour les cérémonies du 14 juillet ou encore dans le bus des Bleus le 16 juillet. Donc finalement, si le journal Le Monde n'avait pas révélé cette affaire, rien n'aurait vraiment changé pour vous? Si, ça a beaucoup changé. Ça a changé beaucoup de choses. Le président de la République, il se déplace minimum 3 fois par semaine. Et je n'étais plus associé à ces déplacements. Je ne faisais plus les préparations, je partais plus en précurseur, j'accompagnais plus le président de la République. Il y a un déplacement privé, encore une fois, c'est pas un déplacement officiel du président de la République, c'est un déplacement privé à Giverny que j'ai organisé. Et ensuite, il y a 3 événements, pardon, pour être tout à fait exact. Le 14 juillet, que je préparais depuis janvier, et c'est pas du tout un déplacement du président de la République, c'est de l'organisation générale. On n'est pas auprès du président à ce moment-là. L'hommage à Simone Veil qui était piloté par la présidence de la République, sur lequel on avait une sorte on assurait la coordination avec le Centre des Monuments Nationaux, la préfecture de police, etc. Mais ce n'est pas un déplacement du président de la République en soi. Et le retour des Bleus, qui a demandé à ce qu'on mobilise l'ensemble des personnes qu'il y avait à la chefferie de cabinet à ce moment-là. Alors on vous voit toujours, en tout cas, aux côtés d'Emmanuel Macron, et vous continuez à exercer... Non, on me voit une fois aux côtés d'Emmanuel Macron à Giverny. Sur les 3 autres événements, on ne me voit pas à côté d'Emmanuel Macron. On me voit en train d'organiser l'événement. Vous continuez, en tout cas à ce moment-là, à exercer une sorte de pouvoir. Comment vous êtes-vous procuré cette vidéo qui vous montre lors de la manifestation du 1er mai? Alors, moi, je ne considère pas que j'exerce un pouvoir. Moi, je suis au service de la République française, du président de la République, et je ne considère pas avoir de pouvoir, comme j'ai pu l'entendre dans les médias ces derniers jours. Mais vous obtenez cette vidéo et c'est illégal? En fait, ce qui se passe, je reçois un appel à 22h, le 18 juillet, d'un policier qui me dit « Alexandre, j'ai en ma possession une vidéo sur laquelle on voit les casseurs jeter des bouteilles sur les CRS. Ça peut complètement argumenter dans ce que je dis, dans la manière dont j'ai envie de me défendre à ce moment-là. » Et vous demandez à ce qu'on vous la
fournisse? Je ne demande pas à ce qu'on me la fournisse, on me propose cette vidéo. Je ne dis pas non à ce moment-là parce que je suis incriminé, on m'accuse. Qui vous l'a proposé? Une personne de la préfecture de police. Dont vous ne souhaitez pas révéler l'identité. Voilà. Alors, beaucoup de choses ont été dites sur votre statut et vos avantages. Vous allez nous dire ce qui est vrai et ce qui est faux. Vous aviez une arme? Oui. Vous aviez une autorisation? Oui. Est-ce que vous étiez armé lors des déplacements avec le président de la République? Non. Jamais. J'ai été armé sur des déplacements privés. Sur les déplacements privés du président de la République, on fonctionne d'une manière un peu différente que sur les déplacements officiels, donc le niveau de menace est plus élevé. Et à partir de là, je considère que je devais avoir cette arme sur moi. Vous considérez ou vous aviez l'autorisation? J'avais l'autorisation et je considérais que c'était nécessaire. Vous aviez une habilitation secret défense? Oui. Pourquoi faire? Alors, l'habilitation secret défense, c'est pas une fin en soi, c'est dans le cadre de nos fonctions. Tous les membres du cabinet du président de la République sont censés être habilités. C'est une mesure de sécurité pour la présidence, pour la République, et on peut avoir accès à des moments à des documents qui peuvent être classifiés. Ça peut être le plan de l'Élysée. Alors, je disais, on a entendu beaucoup de choses. Quel était votre salaire? Mon salaire était de 6 000 € net par mois. Vous pensez être victime de règlement de compte? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Quand on voit la folie qui s'est emparée de cette histoire banale, c'est pas banal. C'est une histoire de droit commun, c'est banal, il ne se passe rien. J'ai entendu mon avocat dire que c'est une affaire d'été, je suis assez d'accord avec lui. Il n'y a pas d'affaire d'État là-dedans. J'ai été invité comme observateur par la préfecture de police. À un moment, mon comportement, l'attitude que j'ai pu avoir, a pu laisser prêter à nombreux fantasmes qu'on a entendus. J'ai été sous l'orage médiatique, on a raconté un tas de bêtises à mon encontre, et on a pu aussi, à travers moi, atteindre le président de la République. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à Emmanuel Macron? J'en ai plus le souvenir, mais ça doit être à l'occasion du retour des Bleus. Donc le 16 juillet. Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On a parlé de l'organisation de la journée, des détails, comme je le fais habituellement dans le cadre de mes fonctions. Depuis le 16 juillet, vous n'êtes plus en contact avec le président de la République? Non. Iriez-vous jusqu'à dire qu'Emmanuel Macron a eu tort de vous faire confiance? Je pense pas. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Il l'a dit lui-même. J'ai apporté beaucoup de choses. J'ai été dévoué. J'ai pas compté mes heures. Si ça serait à refaire, je le referai. Je pense que j'ai fauté de manière quand même qui est... Voilà, on l'a vu, ce que ça a pu provoquer. Je pense pas qu'il ait eu tort de me faire confiance dans tout ce que j'ai pu apporter à la présidente, mais il faudrait lui poser la question. Merci Alexandre Benalla de nous avoir accordé cette interview et merci à notre journaliste Georges Brunier qui a permis de la réaliser. Merci à vous. Merci à vous. Interview réalisée un peu plus tôt dans la journée avant qu'une nouvelle vidéo ne soit révélée par le journal Libération. On y voit Alexandre Benalla et Vincent Crase, ex-employés de la République En Marche, à un autre endroit de la manifestation du 1er mai, 3 heures avant la scène désormais célèbre de la place de la Contrescarpe. 2 personnes ont porté plainte contre X, notamment pour violence.